Pouvez-vous imaginer que dès les 10 prochaines années, des nanovéhicules spatiaux se rendront dans le système stellaire Alpha du Centaure et nous enverrons peut-être les premières images détaillées d'une exoplanète que l'on a qualifiée de cousine de notre Terre. Si le multimilliardaire Yuri Milner, passionné d'espace, parvient à ses fins, cette idée deviendra bientôt réalité. Mais nous devrons peut-être attendre encore quelques mois pour savoir avec certitude si la vie est possible sur Proxima b, car le télescope James Webb nous donnera l'image la plus claire de Proxima b de l'histoire. Proxima b, une destination pour l'humanité? Proxima b est l'exoplanète la plus proche et la plus semblable à la Terre dans le cosmos. Faisant partie du système Alpha Centauri, cette planète rocheuse est en orbite autour d'une étoile légèrement plus petite et moins lumineuse que notre Soleil. Pour nous, cette planète présente le plus grand intérêt. Après tout, Proxima b est la seule planète qui pourrait être habitée et vers laquelle nous pourrions envoyer des vaisseaux spatiaux dans un avenir prévisible. Vous vous dites sans doute, attendez un peu, n'avons-nous pas un problème dans les voyages spatiaux avec le fait d'atteindre la vitesse de la lumière et de parcourir de grandes distances dans l'espace? Oui, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, le milliardaire et passionné d'espace Yuri Milner a pour projet d'envoyer des engins spatiaux explorer le système de Proxima dans un avenir pas si lointain. Jusqu'à présent, les astronomes ont eu beaucoup de mal à explorer les planètes situées en dehors de notre système solaire. Les exoplanètes sont difficiles à repérer sur de grandes distances et encore plus à observer avec précision. Leur existence n'est trahie que par deux circonstances. Les planètes passent périodiquement devant leur étoile sous forme de petits points et elles modifient le champ gravitationnel de leur étoile de façon minime. Personne n'a encore vu des mondes comme Proxima b, Gliese 667 cf ou Teegarden b. Les chercheurs ont trouvé la plupart des exoplanètes à l'aide de la méthode du transit et ont ensuite mesuré leurs reflets lumineux. Mais ces technologies sont sujettes à des erreurs et de grandes différences dans les résultats des mesures ont été monnaie courante. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses données aient été publiées sur Proxima b depuis sa découverte et que les résultats aient dû être corrigés encore et encore. Le mini-vaisseau spatial du programme Breakthrough Starshot pourrait être le premier à livrer des impressions uniques sur les mondes extraterrestres. Mais avant cela, le télescope spatial James Webb fournira déjà l'image la plus claire de Proxima b à ce jour. Le JWST et Proxima b. Le télescope, généralement appelé JWST en abrégé dans les cercles techniques, fournira pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale des analyses complètes d'autour d'exoplanètes. Le télescope constitue donc une étape importante dans l'exploration des mondes extraterrestres. Jusqu'à présent, les chercheurs ont pu déterminer des valeurs telles que la taille, la densité et la masse d'une exoplanète, mais pas si ces mondes lointains possèdent une atmosphère ou de l'eau. Mais tout est sur le point de changer, et le nouveau télescope STAR ne sera pas seulement en mesure d'adopter des preuves détaillées concernant l'existence d'une atmosphère ou d'eau. Des analyses précises montreront si de l'oxygène, des composés de carbone essentiels à la vie ou d'autres biosignatures sont présents. Les biosignatures sont des gaz spécifiques produits par des organismes vivants. Pour ce faire, le JWST utilise des spectrographes très sensibles qui recueillent la lumière réfléchie par les planètes et la décompose en différentes couleurs. Le télescope peut ainsi identifier les longueurs d'onde spécifiques de la lumière absorbée par les différents gaz présents dans l'atmosphère d'une planète. Le moment exact où le JWST ciblera Proxima b n'est pas encore clair. Mais le nouveau télescope a déjà prouvé ce dont il est capable. Le premier exovel à être examiné de près est WASP-39b. L'analyse du spectromètre de la géante gazeuse chaude s'est avérée si précise que les scientifiques sur Terre en ont eu le souffle coupé. Pour les chercheurs familiarisés avec ces chiffres et ces paramètres, des résultats de mesures comme ceux-ci valent presque mieux qu'une photographie. Le programme Breakthrough Starshot. Si nous disposons des données de mesure les plus précises sur l'atmosphère et l'environnement de Proxima b, nous ne savons toujours pas s'il y a de la vie sur cette planète. Pour le savoir, il faudrait envoyer des signaux à la planète. Mais pour une fois, nous ne savons pas si ceux-ci sont entendus et si d'éventuels êtres vivants sur Proxima b peuvent recevoir et comprendre les signaux. La décision du multimilliardaire Yuri Milner est donc claire. Nous devons avoir des enregistrements d'images de la planète. Avant cela,
nous ne pouvons pas savoir avec certitude s'il y a de la végétation, des villes ou d'autres traces de vie. Milner collabore avec succès depuis des années avec l'organisation SETI et est le principal bailleur de fonds du projet Breakthrough List. SETI signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre. Cette initiative scientifique a été fondée dans les années 1960 et vise à trouver une intelligence extraterrestre dans l'univers. Les chercheurs du SETI recherchent notamment des signaux électromagnétiques qui pourraient éventuellement provenir d'une civilisation extraterrestre, y compris des signaux radio et des signaux optiques. Pour ce faire, ils utilisent les meilleurs et les plus puissants radiotélescopes de la Terre, puis analysent les données à la recherche de schémas perceptibles ou de signes d'origine intelligente. La découverte de Proxima b en 2016 et la perspective d'y trouver enfin de la vie ont incité Milner à lancer le programme Breakthrough Starshot. Il s'agit de mettre au point de minuscules engins spatiaux capables d'accélérer jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ces nano-vaisseaux spatiaux seront lancés dans l'espace à l'aide d'un faisceau laser et se rendront ensuite dans le système stellaire voisin Alpha Proxima Centauri pour envoyer des données et des images encore plus précises. Le vaisseau spatial ne pèsera que quelques grammes et sera équipé de minuscules caméras et d'autres instruments. Le projet est technologiquement difficile et se trouve actuellement en phase de développement. Parmi les défis que les scientifiques doivent encore relever, citons le développement de lasers extrêmement puissants, ainsi que de caméras miniatures et d'autres instruments scientifiques capables de résister aux énormes contraintes du voyage. Si les engins spatiaux atteignent 20% de la vitesse de la lumière, ils pourraient voyager vers nos voisins cosmiques les plus proches dans un délai d'environ 20 ans et envoyer ensuite des données et des images précises à la Terre pendant des décennies. Proxima b. Super-Terre ou pas, après tout. Lorsque Proxima b a été découverte en 2016, les nouvelles se sont enchaînées. On parlait d'une super-Terre et du premier exomonde potentiellement habitable. Puis, les nouvelles ont encore changé et ont été ensuite suivies de la plus grande désillusion lorsque la NASA a fait état d'un processus dans le système de Proxima qui pourrait anéantir tous les espoirs. La seule chose dont nous sommes sûrs à propos de Proxima b est qu'il s'agit d'une planète rocheuse dont la masse est environ 1,3 fois celle de la Terre. Elle tourne autour de son étoile à une distance qui correspond à environ 1/7 de la distance entre la Terre et le Soleil. Par conséquent, une année sur ce monde ne dure que 11,2 jours terrestres. On pourrait penser que la surface d'une planète serait beaucoup trop chauffée par une orbite aussi proche. Mais Proxima Centauri est une minuscule étoile naine rouge qui brille beaucoup moins que le Soleil. À la surface de la planète, l'étoile ne ressemblerait qu'à une boule rouge terne, malgré sa proximité. Les experts estiment que la température de surface de Proxima b varie de moins 33 degrés Celsius à plusieurs centaines de degrés Celsius. Mais nous n'en aurons pas la certitude tant que nous n'aurons pas plus d'informations, notamment sur la présence d'une atmosphère. Dans l'ensemble, les mesures ont montré que Proxima b se trouve dans la zone dite habitable malgré sa proximité avec son étoile. Proxima b a été découverte grâce à l'instrument HARPS de l'observatoire de la Silla, au Chili. Les astronomes ont mesuré le décalage Doppler périodique de l'étoile Proxima Centauri et en ont conclu qu'il devait y avoir une planète dans la zone habitable. Une atmosphère dense et de l'eau liquide à la surface pourrait créer les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Avant d'avoir plus de données de mesure, toutes ces hypothèses ne sont que du domaine de la petite spéculation scientifique. C'est précisément la raison pour laquelle les scientifiques et les astronomes amateurs attendent avec impatience le grand jour où le JWST regardera enfin vers le système Alpha du Centaure. Vous avez déjà pu constater la variété de données et des paramètres précis que le JWST peut fournir à partir d'une exoplanète lors de l'analyse de WASP-39b. Tout cela n'a-t-il servi à rien? Jusqu'à présent, tout semble encore très prometteur et bon. Malheureusement, entre-temps, l'anticipation a également été freinée à 2 reprises. On peut même se demander si tous les espoirs et les investissements dans la recherche d'une vie extraterrestre dans le système de Proxima n'ont pas été vains. D'autres données de mesure ont révélé que Proxima b est très probablement lié à son étoile, de sorte qu'un côté de la Terre est toujours tourné vers l'étoile et l'autre côté est toujours dans l'obscurité. Cela signifie que le côté jour se réchauffe probablement de façon inhabituelle, ce qui pourrait également signifier que toute l'eau présente sur cette planète s'évapore. Du côté obscur, en revanche, il pourrait faire beaucoup trop froid pour qu'il y ait de la vie.
l'eau serait gelée et on peut se demander si des êtres vivants peuvent survivre dans la nuit constante. En théorie, oui, car nous connaissons aussi des animaux et même des formes simples de vie végétale qui prospèrent dans l'obscurité constante. Néanmoins, ces formes de vie tendent à être une rare exception. Sur une planète liée, les zones de transition entre le côté jour et le côté nuit sont probablement les mieux adaptées à l'émergence de la vie. Ces bandes de plusieurs centaines de kilomètres de large pourraient être des zones tempérées. Pour nous les humains, un tel monde est difficile à imaginer, mais l'essentiel est que nous avons nous aussi des zones climatiques qui posent des défis complètement différents à leurs habitants. En 2021, les scientifiques ont dû faire face à une autre désillusion. La naine rouge Proxima Centauri est entrée en éruption de manière totalement inattendue avec une éruption massive. En très peu de temps, l'étoile a soufflé vers sa planète Proxima b un rayonnement 100 fois plus puissant que les éruptions solaires les plus violentes de notre système. Les scientifiques se sont alarmés et se sont immédiatement mis au travail pour savoir si cet événement pouvait être unique ou si l'étoile Proxima Centauri est sujette à des éjections de ce type. Une étude lancée spécialement à cette fin a utilisé des cartes à haute résolution du champ magnétique de Proxima Centauri pour construire un modèle du vent solaire de l'étoile. Ce faisant, les scientifiques ont découvert que la situation est encore pire que ce que l'on craignait. Proxima b reçoit un total d'environ 1000 fois plus de radiation solaire que la Terre. Il est très probable que toute vie sur les planètes proches de l'étoile soit mise en danger par de telles éruptions. Il est peu probable que les humains puissent un jour survivre sur Proxima Centauri b sans une protection spéciale. Pourtant, de nombreuses personnes restent optimistes quant à la possibilité de trouver de la vie dans le système d'Alpha du Centaure. À la fin de la vidéo, dites-nous à quel groupe vous appartenez. Avez-vous déjà perdu tout espoir qu'il puisse y avoir de la vie dans le système Proxima ou ailleurs dans l'espace? Ou faites-vous partie, comme Yuri Milner, des enthousiastes? Et attendez-vous déjà avec impatience les premières images d'un monde extraterrestre éventuellement habité envoyé sur Terre par des nanovaisseaux spatiaux? Pour aujourd'hui, il nous reste à vous remercier d'avoir regardé. Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt à nouveau sur Simply Space.